Donc ce soir, on va faire des soupes. Un festival de soupe. Quoi comme soupe? Alors, c'est agréable de faire une petite soupe crue chaude l'hiver. Souvent, on a encore envie de quelque chose de chaud. Une petite soupe qu'on va manger après le repas, qui termine le repas par une note chaude. C'est dommage de la prendre au début du repas parce qu'elle bloque toutes les sécrétions digestives et c'est beaucoup mieux de la prendre à la fin. Et de prendre le jus de légumes au début, les crudités ensuite, les graines germées et la soupe à la fin. C'est le dessert, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on va faire comme soupe? Eh bien, j'ai prévu, là, une soupe aux champignons et aux morilles. Champignons de Paris et morilles. Et je vous assure qu'elle est pas mal du tout. Ensuite, nous ferons une soupe au poivron et au gingembre et une autre, épinards, coriandre et origan. Pour ceux qui désirent d'autres variantes et des soupes différentes, vous en trouverez sur santénaturopathie.com, qui est mon site, et j'en ai mis une dizaine qui peuvent vous intéresser, qui sont toutes les plus agréables et meilleures les unes que les autres. À vous de jouer maintenant et de créer vos propres soupes comme vous le voudrez. La base de chaque soupe, c'est pour 3 personnes, un demi-avocat, un peu d'oignon, selon le parfum, de l'extrait de bouillon. Pourquoi de l'extrait de bouillon? Eh bien là, j'ai découvert un extrait de bouillon, évidemment, il est cuit, il n'est pas tout cru. Mais il remplace le sel et il parfume agréablement les soupes. Il est absolument bio, il va très bien, c'est Brodo de Rapunzel. À vous de voir si cela vous intéresse, mais vous pouvez remplacer par du tamari, par du sel, à vous de jouer. On va ajouter aussi une cuillère de purée d'amande, ça va remplacer le beurre et la crème. Ça c'est la purée d'amande complète. Pour la soupe aux champignons, on va mettre un brin de persil, pas deux, une demi-gousse d'ail, je vais préparer, un petit morceau d'oignon, un petit peu plus, voilà, les champignons. Alors qu'est-ce que c'est comme champignons? Alors ça, ce sont des champignons de Paris, tout simplement, des petits champignons de Paris. On va mettre là. Ça. Et tu mettras d'autres champignons? Je vais ajouter un peu de morilles séchées ou des cèpes séchées si vous en avez. Ça ne gâte rien, je vous le garantis. Voilà. Et là, vous voyez, la soupe est prête. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Je répète, l'avocat, un peu d'ail, un peu d'oignon, un brin de persil, les champignons, purée d'amande, l'extrait de bouillon. Ça, c'est une base pour pratiquement toutes les soupes. C'est prêt, ça va vous attendre. Vous allez le mettre là sur le... Pendant que vous mangez votre repas, la soupe est là qui attend. Vous avez mis la bouilloire à chauffer, l'eau est chaude et maintenant on va faire la soupe. Donc Irène, tu as mis ça dans un bol à blender. Oui. Voilà, d'accord. Oui, oui. Je cherche une couverture ici. Voilà. Et là, on va préparer la soupe qui va être prête en 2 minutes. C'est absolument rapide et vous allez voir, c'est délicieux. Voilà, notre soupe est faite. Voilà,
Donc Irène, tu as utilisé de l'eau bouillante. Oui, parce qu'il y a, comme la moitié du bocal est cru et froid, l'eau bouillante va évidemment. Alors, Et donc, je vous la mets dans quoi? Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser comme eau bouillante, par une bouilloire ou par un autre moyen? Ah ben, l'eau bouillante, hein, on va pas s'amuser. L'eau bouillante, c'est tout. D'accord. Alors voilà, la soupe. Regardez, petite soupe crémeuse, absolument délicieuse. Donc vous vous régalerez. Voilà, et ce soir, là, nous allons faire une soupe Popeye, épinards, mais toutes les soupes ont pratiquement la même base. Un demi-avocat, de l'extrait de bouillon ou de l'herbe amare ou du tamari ou du sel marin tout simplement. On va ajouter là un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon, un petit morceau d'oignon là, voilà, parce que l'oignon fait la force, hein, faut pas l'oublier. Et puis nous allons mettre de la purée d'amande. Ça, c'est ce qui remplace le beurre et la crème. Et qui n'en a pas les inconvénients du tout. Et qui est très très bon. Et puis les épinards. Et voilà, notre soupe va être faite en 2 minutes, c'est fini. Elle va attendre là que vous ayez mangé votre unité. On va mettre juste un peu d'eau chaude dedans. Et voilà. Coriandre, oui j'ai mis ça. Oui. Et voilà, et voilà. On mixe. Avouez que c'est quand même rapide. Il reste la feuille, non? Il reste une feuille? Oui. Ah, on va la laisser. Elle était accrochée. Ouais. Voilà. Et voilà. Alors, à la place des épinards, avec la même base, on peut faire du cresson, du brocoli, des orties, l'ortie piquante, l'ortie verte, qui est pour notre système cérébral et nerveux exactement ce que le purin d'ortie est au terrain affaibli. L'ortie est un aliment de choix, c'est un antidépresseur de première qualité. Alors les soupes d'ortie avec de la coriandre et de l'origan, c'est absolument divin, n'hésitez pas, mangez-en tant que vous voulez. C'est l'antidote du café. Merci Irène. Voilà, alors ici, petite soupe verte, regardez comme elle est belle. Quand elle est verte, elle est verte, hein? Très jolie. Voilà. Dans un bol rouge, ça va bien. Alors, il est possible de faire chauffer après, soit au four, soit dans une bassine d'eau chaude, de chauffer vos bols pour manger votre soupe chaude. L'hiver, à vous de voir. Mais déjà comme ça, elle est absolument délicieuse. Et pour terminer notre petit trio de soupe, une marron, une verte, une rouge. Un jour, un de mes consultants à Saint-Tropez m'avait fait venir, il était journaliste, et il avait réuni quelques personnes, et nous avons fait un festival de soupe qui a été un vrai succès. Alors, c'est ce que vous pouvez faire très rapidement, très facilement. Donc nous avons mis l'avocat, l'extrait de bouillon,
Là, je vais mettre pour les poivrons, on va mettre des tomates séchées. Quelques tomates séchées dedans. Celles-ci sont à l'huile, mais ce n'est pas nécessaire qu'elles soient à l'huile. Elles peuvent très bien aller sans huile, sèche normale. On va mettre du gingembre. Et évidemment du poivre. Voilà, là pour 3 personnes, on va mettre un demi-poivron pour chaque personne, c'est-à-dire 3 demi-poivrons. C'est une bonne mesure. Encore un petit bout, peut-être encore un petit peu de ça. Et je crois qu'on a tout mis. Alors, elle est prête. Je suis là. En piste, c'est parti. Alors, c'est une autre couleur. Ça peut être amusant si vous avez des invités de faire des soupes de différentes couleurs. Elle est un peu épaisse, je vais rajouter un peu d'eau pour qu'elle soit. Ni trop épaisse, ni trop liquide, pour qu'elle soit juste à point, bien crémeuse et délicieuse. Et voilà. Regardez comme elle est belle. J'ai oublié de mettre le curcuma qui va la colorer encore plus et la parfumer bien entendu et lui apporter tous les avantages du curcuma. Voilà. C'est vrai qu'elle est plus chaude comme ça, plus colorée. C'est plus bien. Voilà. Et là, super, à côté des soupes vertes, ça va être super sympa. Donc je pense qu'on va faire un beau plateau de soupe de couleur. Je vais sortir un plateau et vous allez voir ce que l'on peut faire. Comme ça va être beau. Elles sont magnifiques nos soupes. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est sympathique, on peut prendre une rouge, on peut prendre une verte, on peut prendre une jaune. Chacun ses goûts. Tous les goûts sont différents. Elles sont toutes aussi délicieuses les unes que les autres. Bah merci Irène. Même plus. On va Bon appétit. manger ça avec un plaisir énorme. Bonne soirée Irène. Eh Au bien, revoir. tout de bon. Et à vous de jouer maintenant.